Bonjour, donc moi je suis la médiatrice du musée des Arts Anciens et c'est vrai qu'aborder Henri Blaise avec les enfants c'est extrêmement intéressant et fantaisiste aussi pour les enfants. Enfin, c'est quelque chose de très mystérieux finalement. Pourquoi? Parce que Henri Blaise en fait il a inséré, vous l'avez dit, un petit animal tout à fait particulier au sein de certaines de ses peintures, donc on ne peut pas dire que ce soit sa signature. Disons que c'est sa particularité. Et donc avec les enfants, c'est extrêmement drôle de leur proposer de retrouver ce petit animal. Je pense que maintenant vous le connaissez. Oui, oui, c'est une petite chouette et en fait ça vient de son surnom que les Italiens lui ont donné, Civetta. Civetta. Et il y a une autre interprétation, c'est qu'en fait, Henri Blaise, il venait de Bouvines, et les Bouvinois, on les appelait les hulottes. Les hulottes, en fait, c'est des petites chouettes. Donc voilà. Et donc Henri Blaise, c'est à la fois ce petit animal, mais rien que le nom Blaise aussi, on pourrait quelque part, Julien, se demander si c'était son vrai nom. Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous pouvez tourner votre caméra, mais il était, on va peut-être voir la gravure, oui. Il était affublé d'une petite particularité, on voit son portrait ici. Et donc en fait, il avait à la base de ses cheveux, comme vous pouvez le voir, une petite proéminence qui ressemblait à celle de Tintin. Et donc on appelle ça une petite houppette. Et donc en fait Blaise en flamand c'est la houppe. Et donc on pourrait se demander si finalement il ne porte pas un sobriquet qu'on lui a décerné en fonction de sa physionomie. Voilà. Alors ici, ce que vous pouvez voir, évidemment, c'est quelques-uns des exemplaires. Pour le moment, comme pour tout musée, nous avons une œuvre qui est en étude et une autre qui est prêtée pour le moment dans une exposition qui a lieu à Maastricht, mais devrait bientôt revenir. Donc pour cet été, vous aurez l'occasion de revoir la montée au calvaire. Alors le musée a une caractéristique, c'est que Isabelle a la grande chance d'œuvrer dans la plus grande collection conservée de ses peintures de Blaise, ou de ses suiveurs, continuateurs, puisqu'il est à l'origine d'un atelier de peinture avec de l'huile, ce qui était aussi une innovation, ce qui lui a permis d'avoir toute une série d'artisans qui travaillaient autour de lui. Alors ici, on en a la plus grande collection, mais il faut savoir quand même qu'on peut en retrouver aussi loin qu'à New York, ou encore à Madrid, ou encore à Vienne, ou encore en Allemagne, et qu'aujourd'hui, on recense environ une centaine de tableaux qui peuvent lui être attribués ou à son atelier pour le moment. Mais le musée a un objectif, c'est de faire une carte de l'ensemble de tous ces tableaux, et donc de pouvoir à un moment donné offrir au public la possibilité de pouvoir voir en numérique l'ensemble de ces réalisations. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que nous avons déjà bien pris de votre temps et je sais que vous êtes très occupés. C'est avec beaucoup de plaisir, hein, Isabelle? Tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous rendre au musée du Tréma et de venir découvrir les tableaux d'Henri Blaise, mais également le trésor du Gaudouani, ainsi qu'à l'étage se trouve une magnifique exposition de statuaires et de retables. Tout à fait, et on accueille à partir du 18 juin une exposition qui va expliquer justement l'éclosion des genres picturaux à partir du XVIe siècle et qui sera un peu le pendant de notre collection de Blaise, puisqu'ici on a un type de représentation, ce sont des scènes religieuses faites par un peintre qui fait des paysages au monde, et vous allez pouvoir découvrir d'autres réalisations, d'autres genres de la même époque, comme par exemple le portrait, le dessin, l'autoportrait. Et on vous a réservé une petite surprise, puisque vous pourrez voir des œuvres aussi de Dürer, de Tiepolo ou encore de Rembrandt. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Je ne manquerai pas de revenir visiter cette exposition. Et encore un grand merci à vous de nous avoir. Merci à vous.